Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va peindre aujourd'hui une plante. Allez, c'est parti! Je vais commencer par tracer rapidement les contours du pot, vraiment de manière grossière, il n'y a pas du tout de détails. Et ensuite, avec de l'eau claire, je vais mouiller une partie de ma feuille. Comme ça, donc juste des petits coups de pinceau avec de l'eau, de manière assez rapide. Je n'en mets pas partout. Pourquoi? Parce que je voudrais avoir une partie qui sera un petit peu dans le flou, qui sera à l'arrière-plan et qui permettra ensuite de donner de la profondeur avec une partie plus nette. Alors, je vais commencer avec du verre de vessie assez clair, donc je mets pas mal d'eau. Et puisque ma feuille est humide à certains endroits, j'aurai quelques feuilles qui seront floues. Donc je peins des branches avec des feuilles. Donc vous voyez que je prends le contour du pinceau pour faire mes feuilles de manière assez rapide. On n'est pas du tout dans les détails. Et je les place un petit peu partout et davantage vers la gauche puisque j'ai placé mon pot à droite. Donc c'est une plante qui va s'étaler un petit peu sur la gauche. Donc une fois que j'ai peint mes premières feuilles, je vais peindre le pot avec du brun. Donc ici, moi, c'est du terre d'ombre naturel. Mais vous prenez évidemment les couleurs que vous avez. Je commence par peindre entièrement le pot avec une couleur assez claire, donc avec beaucoup d'eau. Et ensuite, je vais foncer davantage les parties un petit peu ombragées, donc sous les feuilles et sur le bas du pot. Je vais également faire une ombre en tirant un petit peu avec le pinceau que j'ai légèrement lavé, pas complètement. Donc il y a encore de la couleur dessus et je vais venir tirer pour faire l'ombre qui sera plutôt décalée vers la gauche. Donc voilà, j'ai fait ma première partie de cette plante. Je vais attendre qu'elle sèche complètement avant de pouvoir peindre d'autres feuilles par-dessus. Donc une fois que ma peinture est bien sèche, je vais reprendre du verre de vessie en le fonçant un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup, donc il ne faut pas que ça soit trop foncé non plus. Et je vais venir peindre par-dessus d'autres branches et d'autres feuilles. Donc on ne vient pas superposer les premières, mais on vient peindre de nouvelles branches de feuilles. Donc toujours les feuilles avec la forme du pinceau. Vous voyez que je prends la pointe du pinceau pour faire d'abord la branche et ensuite je viens appuyer sur mon pinceau pour dessiner les feuilles. Donc vous voyez que tout de suite ça permet d'avoir du contraste par rapport aux premières feuilles qui sont beaucoup plus claires et plutôt floues. Là on a des feuilles plus nettes qui viennent par-dessus et créer cet effet de profondeur. Pour accentuer l'effet de profondeur justement, je vais rajouter du vert plus foncé. Donc ici moi j'ai du terre verte brûlée. Vous pouvez tout à fait prendre un autre vert, il faut juste qu'il soit un petit peu plus foncé. Vous pouvez d'ailleurs ajouter par exemple du bleu outre-mer pour foncer votre vert que vous avez utilisé pour réaliser les feuilles. Donc avec ce vert plus foncé, je vais peindre juste quelques feuilles, voire le bas de quelques feuilles pour créer cet effet ombragé. Puisqu'à l'intérieur d'une plante, les parties qui sont très denses, on verra toujours des parties ombragées, donc qui apparaîtront plus foncées que celles qui sont plutôt tournées vers l'extérieur et donc exposées à la source de lumière et qui seront plus claires.
Donc voilà, je fais juste quelques feuilles, quelques bas des feuilles avec ce vert plus foncé pour créer ce contraste et accentuer l'effet de profondeur. Donc on peut, si on le souhaite, avec un pinceau tout juste essoré qu'on lave un tout petit peu, rajouter quelques feuilles en arrière-plan. Et voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner vos impressions et à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également télécharger votre guide pour débutants à l'aquarelle. Ça se trouve juste en bas dans la description. Et moi, je vous dis à très vite.